Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 août, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé sur l'état de la nation, allocution au cours de laquelle il a maintenu le suspense autour d'une éventuelle candidature à un troisième mandat pour la présidentielle d'octobre 2020. Le chômage enregistre un taux record de 29% en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa envisage de créer de nouveaux emplois pour inverser la tendance, tâche qui ne s'annonce pas aisée. Seulement 2,2% des sans-emploi ont des qualifications ou ont fait des études supérieures. Et puis le Burundi, face à une épidémie sans précédent de paludisme, 5,7 millions de personnes sont touchées sur une population d'11 millions d'habitants, un chiffre plus qu'alarmant. Mais tout d'abord, démarrage effectif des consultations pour la formation d'un gouvernement ce mercredi 7 août en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilukamba a présidé une réunion à cet effet ce jour. Le Premier ministre a notamment échangé avec le coordonnateur du Front commun pour le Congo, Néhémie Mwalina, et Jean-Marc Kaboun du Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi. Il recevra ensuite séparément les délégations des deux regroupements politiques. Rappelons que le FCC et le CACH ont signé le 29 juillet dernier l'accord de gestion consensuelle de l'exécutif national à la fin de longues négociations. Le président ivoirien Alassane Ouattara a conduit ce mercredi 7 août 2019 le défilé militaire célébrant les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire après son discours à la nation effectué la veille. Discours qui, contrairement à celui de 2018, était plutôt sous forme d'une longue interview avec un journaliste, entretien lors duquel le chef de l'État a pu s'exprimer sur tous les sujets qui animent le pays, notamment la situation politique en Côte d'Ivoire à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Le président Alassane Ouattara a notamment maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection d'octobre 2020. On l'écoute. Écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Je l'ai dit déjà à l'occasion du forum de Mo Ibrahim. Le président Oufouet disait qu'un homme d'État, il y a 3 choses qui sont importantes. Vous voyez, il y a Dieu, il y a la nation et la personne. Quand on parle de Dieu, c'est pour la santé, pour l'âge. Pour le moment, j'ai 77 ans, j'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, le pays, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP. Qui verra qui ils veulent comme candidat. Si on me le demande, je pourrais répondre positivement ou négativement en fonction de ma conscience et de ce que je pense pour mon pays. Alors pour mon pays, je veux la stabilité. Vous voyez, je veux la stabilité de mon pays et je veux la sécurité des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est maintenant en paix. La prospérité vient. La situation s'améliore. En 7 ans, nous avons fait plus que pendant 50 ans. Mais je vais faire un bilan à la fin de 2019 et à partir de là, je prendrai ma décision à mon âme et conscience pour donner le meilleur à mon pays. Dans l'actualité également, la République centrafricaine et la République du Congo ont renforcé leur coopération bilatérale en procédant à la signature de 12 accords et protocoles de coopération. Accords ratifiés à la clôture de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays qui s'est tenue ce mardi 6 août à Bangui. De nombreux domaines de coopération ont été couverts tels que la politique, le commerce, la santé, la défense et la sécurité, les infrastructures routières et le sport. L'Afrique du Sud bat son propre record avec un taux de chômage de près de 29%, soit 6,7 millions de personnes sans emploi. Le président Cyril Ramaphosa veut relancer l'activité économique et créer de nouveaux emplois, mais avec une population sous-qualifiée, le pays encourt la crise économique. Ibayakot. 29%, c'est le taux de chômage le plus élevé depuis 2008 en Afrique du Sud. Le pays compte plus de 6,7 millions de chômeurs. Au cours du second semestre de 2019, 49 000 Sud-Africains ont perdu leur emploi dans les transports, les mines ou encore l'industrie. Parallèlement, la population en âge de travailler a augmenté de 150 000 personnes selon Stats South Africa.
Parfois, je suis incapable d'acheter de la nourriture pour mes enfants simplement parce que je n'ai pas d'argent pour leur acheter de la nourriture. C'est donc douloureux. Cette situation crée une pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa. Durant les législatives de mai 2019, il a promis de relancer l'activité économique et de créer 100 000 emplois en Afrique du Sud. Le président a également qualifié le chômage des jeunes sud-africains de crise nationale. 4 jeunes sur 10 n'ont pas d'emploi et seulement 2,2% des sans-emploi ont fait des études supérieures. Le marché de l'emploi doit être plus hiérarchisé, selon le gouvernement, dans les secteurs avec beaucoup de demandes pour la main-d'œuvre. Je pense que l'Afrique du Sud a connu une croissance structurelle semblable à celle d'un pays développé. Les secteurs qui ont connu une croissance rapide ont été des secteurs tels que le secteur financier, le secteur de la construction, et ces secteurs appartiennent aux secteurs sans main-d'œuvre et nous ne pouvons pas en tirer des revenus pour les personnes au chômage et sans qualification. L'économie sud-africaine traverse une mauvaise passe. Le produit intérieur brut sud-africain a reculé de 3,2% en rythme annuel au premier trimestre 2019. Son plus fort recul sur 3 mois enregistré ces 10 dernières années, notamment en raison des rationnements d'électricité, mais aussi de la faiblesse des investissements et des dépenses des ménages. Le Burundi frappé par une épidémie de paludisme. Ce fléau fait des ravages dans le pays. 5,7 millions de cas, soit 2 fois plus de cas qu'en 2018, ont été enregistrés à la même période. Par ailleurs, plus de 1800 personnes en sont mortes depuis le début de l'année 2019. Corinne Kamse. Sur la base des données officielles du ministère burundais de la Santé publique, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies révèle que ce pays d'Afrique de l'Est est en proie à une épidémie de paludisme. À la mi-juillet 2019, le nombre de cas de paludisme est estimé à 5,7 millions pour 11 millions d'habitants, soit un malade sur 2. Les conditions socio-économiques d'une population, d'un pays, justifient toujours de l'état de santé des populations. Au Burundi, en ce moment, vous savez qu'il y a une pénurie, il y a beaucoup de problèmes socio-économiques, de pénurie de carburant, de médicaments. Donc forcément que ça a une influence sur les études épidémiologiques, sur les budgets de la santé. Les données révèlent qu'en l'espace de 200 jours, 1800 personnes ont succombé suite à cette maladie. Seulement sur la semaine du 15 au 21 juillet 2019, 150 000 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui fait une augmentation de 97% par rapport à la même période en 2018. Accentuer toutes les politiques publiques autour des crises sanitaires. C'est aussi une politique autour des médicaments. En attendant d'avoir un vaccin contre le palu, on a un problème avec les antipaludiques qui ont des effets secondaires énormes. Et enfin, je dirais la prévention. La prévention, c'est-à-dire qu'il faut de l'éducation thérapeutique autour des populations. Les acteurs du secteur de la santé s'inquiètent et souhaitent que les autorités s'expriment sur la question afin qu'une véritable croisade soit lancée contre ce fléau. Cela permettrait la création d'un centre spécialisé de traitement du paludisme, mais aussi la gratuité des soins, qui pour l'instant sont pris en charge à 100% par les malades, sauf pour ceux ayant moins de 5 ans. Contribuant à 15% du PIB, le secteur de l'artisanat s'est doté d'un cadre juridique il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Après la phase de sensibilisation et de vulgarisation des textes de loi en vigueur, la Chambre nationale des métiers a démarré cette année 2019 une opération d'identification des artisans. Opération qui peine à aboutir faute de moyens financiers conséquents. Reportage de notre correspondant Olivia Diacotan. En Côte d'Ivoire, alors que l'opération de recensement des artisans est désormais à l'arrêt pour faute de moyens financiers, ce sont 50 000 artisans qui ont déjà été enrôlés. Une opération conduite par la Chambre nationale des métiers qui devrait se déplacer vers les artisans des 31 régions du pays pour leur formalisation. Nous sommes déclarés à la Chambre des métiers et actuellement on va essayer de joindre le groupe des artisans de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'artisanat touche environ 40% de la population active, soit près de 5 millions de personnes réparties sur 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers. Il contribue à 15% du produit intérieur brut. On veut sortir de l'artisanat pour aller vers l'industrialisation, comme l'a fait si bien le Japon et la Chine.
tout est parti de l'artisanat et aujourd'hui ils sont au développement. Parce que tout part de l'artisanat vers l'industrialisation. C'est ce que nous voulons copier. En rappel, le gouvernement a promis en juin 2019 lors d'un conseil des ministres de mettre à disposition 72 hectares pour accueillir certains artisans de Guerpi du district d'Abidjan. Une case moderne et un village artisanal seront bâtis sur ces nouveaux sites. Les artisans de leur côté plaident pour une taxation spécifique de leur secteur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.